Bonjour à tous, je vais donc vous faire une courte présentation sur les conseils pour reprendre la course à pied en période de rééducation, véritable étape clé avant la réathlétisation. Pour reprendre sereinement, c'est se dire qu'on se fixe des objectifs qui sont surtout pas de performer, mais d'augmenter ses capacités à l'effort, ses capacités de synchronisation neuromusculaire et reprendre de façon sécurisée. Ça implique donc d'être prêt. Donc il n'y a pas de date précise, en moyenne troisième, quatrième mois post-opératoire, mais surtout être prêt, c'est valider les critères objectifs. Et on ne peut pas imaginer reprendre avant le troisième mois. Donc ces critères, après 3 mois, ils sont d'avoir un genou qui est très peu douloureux, qui ne gonfle pas, qui plie plutôt très correctement avec un index de symétrie de plus de 95% similaire au côté opposé, une extension complète et surtout un genou qui verrouille bien, avec un quadriceps où vous êtes capable de tenir une dizaine de demi-squats de façon bien exécutée, sans faiblesse, et également un bassin qui donne un bon parallélisme aux jambes, et le squat unipodal doit être bien tenu, et vous avez une vidéo qui s'y réfère sur le site. Reprendre en sécurité, c'est aussi être rigoureux sur comment reprendre. Pour cela, il est nécessaire d'avoir un protocole progressif et les étapes seront gravies en fonction de vos sensations en termes de douleur, d'épanchement ou de fatigue. Tout d'abord, mettez-vous dans le contexte le plus favorable, sur un terrain plat, pas trop dur, des chaussures qui ont déjà un peu de vécu mais qui restent amortissantes, pas de changement de direction ni de dénivelé et on trottine. Voici un exemple de reprise très progressive de la course à pied qu'il est possible d'entreprendre dès le début du troisième mois, sous couvert que vous ayez validé les critères précédemment décrits. Et vous pouvez regarder qu'il est conseillé de faire une session de 30 minutes au total, sous réserve que vous fassiez des périodes courtes de course à pied, entrecoupées de périodes de récupération sur marche. Il n'est pas obligatoire de commencer dès le premier palier et on peut vous conseiller, sur avis spécialisé, de débuter par exemple au cinquième palier sur cette diapositive. Une fois que vous avez commencé sur votre palier de départ, pour progresser, donc observez vos sensations et le tableau ci-joint résume les évolutions possibles de vos sensations. S'il y a douleur pendant l'échauffement qui continue pendant l'effort, arrêtez-vous 2 jours et revenez au palier précédent. Si la douleur arrive à l'effort et disparaît, on reste à ce même palier tant que c'est le cas. Et si la douleur arrive à l'échauffement, disparaît, mais a tendance à arriver en fin de session, on s'arrête 2 jours et on revient au palier précédent. S'il y a des douleurs le lendemain, hormis les courbatures, on fait un jour de repos et on reste au même palier. Si pas de douleur, vous êtes bon, vous pouvez augmenter progressivement, un palier par semaine. Voici également un exemple d'une semaine type pour travailler le cardiovasculaire. Vous pouvez faire 3 sorties selon le protocole et votre palier respectif, accompagné de 3 sessions de vélo à 45 minutes sur une résistance adaptée. Et la natation, c'est selon les objectifs et les appétences de chacun. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.